Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Dans notre rapport coécrit avec Equipop, on a rédigé plus d'une quarantaine de recommandations qu'on a divisées en 5 axes thématiques. Dans un premier temps, renforcer l'arsenal juridique, politique et financier en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qu'on étudie sous la forme d'un continuum. Ces violences-là, elles existent déjà dans le monde réel en quelque sorte, et elles se perpétuent en ligne et elles sont reproduites en ligne. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment prendre l'axe des violences sexistes et sexuelles pour lutter efficacement contre les discours masculinistes. Dans un deuxième temps, intégrer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la lutte contre les discours masculinistes précisément dans les politiques publiques liées au numérique. Donc c'est-à-dire investir davantage dans les organes régulateurs, notamment l'Arcom. Ça veut dire créer des algorithmes par le biais d'experts et d'expertes qui vont prendre en compte ce biais de genre. Dans un troisième temps, réguler les multinationales du numérique, donc c'est-à-dire une meilleure transparence en ce qui concerne la création des algorithmes, notamment de modération. Qu'est-ce qui caractérise un tweet supprimé ou pas. Ça, c'est des éléments que les usagères et usagers seraient en droit de savoir. Davantage appuyer sur la pénalisation des grandes entreprises, notamment les sanctions pécuniaires, si elles ne respectent pas le Digital Service Act, qui est prévu à 6% du chiffre d'affaires. On pense qu'il faudrait quelque chose de plus persuasif, de plus dissuasif. Dans un quatrième temps, soutenir et protéger les associations pour les droits des femmes et les droits LGBTQIA+, qui sont quand même les précurseurs, et ce sont ces entités-là qui portent ce combat contre les violences en ligne, c'est-à-dire un soutien financier flexible et pérenne, une participation accrue aux prises de décision, et enfin sensibiliser les citoyennes et les citoyens au cyberharcèlement, aux cyberviolences, au discours masculiniste. Donc ça s'accompagne de campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, ça s'accompagne de campagnes de promotion pour le droit des femmes et des personnes LGBTQIA+, des campagnes contre le cyberharcèlement, et enfin une éducation sexuelle et affective effective. Ce rapport est particulièrement pertinent à l'aune des élections européennes de 2024 et dans le cadre des discussions de la directive européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes. Cette directive-là, elle prend en compte les violences en ligne. Et se discutent aujourd'hui certains articles qui finalement pourraient se retourner contre les victimes. Donc il y a certains articles ajoutés qui vont par exemple prévoir que la victime doit prouver que ces cyberviolences ont un impact grave dans la vraie vie. Dans le cas de photos publiées sans consentement, il va être question que ces photos-là soient publiées dans un lieu public, donc sur Twitter ou sur Facebook. Ça ne va pas concerner les chaînes de contact comme Telegram par exemple. Donc nous, notre objectif, c'est que ces recommandations-là clés en main soient utilisées par les parlementaires, par les partis et les candidats en lice aux européennes 2024 pour justement lutter pour un cyberespace plus sûr pour toutes et toutes.